Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à notre rendez-vous Parlons Drague, ici Morelaka. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la cible, de l'une des raisons pour lesquelles les garçons échouent beaucoup avec les filles. Qu'est-ce qui fait que vous prenez très souvent des râteaux et à répétition? La dernière fois, j'ai parlé de la cible, mais là, je veux vous parler de la correspondance entre vous et votre cible. Parce que c'est là le vrai point. Vous savez, une fois que le garçon a travaillé sur lui-même, une fois qu'il a commencé à avoir des projets, une fois qu'il s'est bâti lui-même et qu'il est prêt maintenant à partir chercher une femme, ce qui se passe, c'est que le premier détail pour retrouver la femme de sa vie, c'est bien effectivement de la repérer, c'est bien effectivement de la cibler. Parce que il y a tellement de filles, énormément de femmes, énormément de filles dans votre entourage, dans votre église, dans votre travail. Je ne sais pas quel est le lieu où vous partez cibler, mais il y en a tellement. Comment effectivement repérer et pourquoi il y a un problème au niveau du ciblage que vous faites? C'est que à un moment donné, lorsque vous commencez à, à échouer avec les filles, attendez un instant, vous allez voir que pratiquement toutes les filles avec lesquelles vous échouez se ressemblent quelque part. Vous ne faites pas exprès, mais vous vous tournez toujours vers le même type de femmes. Vous vous tournez vers les femmes qui ont les mêmes attitudes. Il y a plein de choses qui se ressemblent. Et ici, quand je parle de ciblage, je veux vraiment faire la différence. Je ne suis pas en train de parler de, 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 de la beauté d'une femme. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je vais vous dire comment les femmes fonctionnent quelque part. C'est que il y a une correspondance qui est rattachée au level. Vous allez voir qu'on aime utiliser cette expression, c'est pas le même niveau. Avec cette fille, non, c'est pas de ton niveau, c'est pas de ta catégorie. Ça paraît banal, mais c'est vérifié. Je vais vous dire pourquoi. C'est que cette catégorie, ce point de la catégorie est réel. Réel, c'est réel. On ne peut pas, on ne peut pas faire autrement. À moins que vous y travaillez. Donc, quand je parle de catégorie, c'est à plusieurs niveaux, comme j'ai dit. C'est au niveau spirituel, c'est au niveau financier. Oui, ne banalisons pas le point. C'est au niveau financier, c'est surtout au niveau social. C'est surtout au niveau social. Et quand je prends niveau social, je veux parler du niveau de carrière, de l'environnement dans lequel on est. Voilà. Si vous remarquez bien, vous allez voir que les stars se marient avec des stars. Les gens riches marient des gens riches. Quand les rois, pour chercher leur femme, il y a un standing qu'ils regardent. Souvent, des gens nous font des films un peu pour dire qu'il est parti chercher une femme dans le fin fond. Non, c'est faux. Il y a un minimum qu'elle doit avoir. C'est pareil, c'est dit, il y a une correspondance qu'on doit regarder au niveau social. Donc, c'est là que je veux venir. C'est que vous voyez, écoute frère, souvent tu te mets toi-même dans tes propres embarras. Il y a des filles jolies, il y a des filles en forme, que veux-tu encore, intelligentes, mais qui sont de la même catégorie que toi, ou un peu moins. Par contre, quand tu prends une fille qui a ce même standing-là, mais qui est d'une autre catégorie, il y aurait un problème d'incompatibilité. Et je veux parler très simplement. Je dis quoi? Comme je dis toujours, ce n'est pas une histoire d'âge. C'est une histoire de connaissance et surtout du milieu social, de l'environnement dans lequel vous êtes. Quand la fille est dans un environnement, elle maîtrise tellement de choses par rapport à toi. C'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute, mais c'est toi qui allais vers elle. Et écoute ce qui va se passer, c'est que sans faire exprès, chaque fois que vous allez parler, ça va donner l'impression qu'elle est en train de t'apprendre des choses. Ça va toujours donner l'impression que tu n'en connais pas assez. Tu seras toi-même frustré, mais à un moment donné, elle-même sera frustrée. Parce que, comme j'ai dit, elle va se sentir, elle va se dire, mais il y a quelque chose qui ne matche pas. C'est normal. Elle ne pourra pas passer un autre cap. Là, on n'est pas en train de parler de... Tu vois, je ne fais pas entrer la séduction lors du rendez-vous et tout ça. On ne parle pas de ça. Déjà, le ciblage. Comment? Parce que c'est de là que tout va partir. Vous n'aurez pas de sujet. Donc, ça ne pourra pas aller loin. Généralement, quand tu vois ces relations-là avec une fille et un gars, c'est pas de la même catégorie, c'est soit c'est pour juste s'amuser, ou soit, comme j'ai dit, parce qu'elle est,
Elle est pratiquement dans... Elle est dans une phase où, voilà, elle a échec sur échec et bon, voilà, elle prend quelqu'un comme ça. Sinon, ça n'arrive pas loin. C'est pas possible. Donc, cette compatibilité-là, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Voilà, nous, dans notre cas, nous les hommes, on a cette capacité-là à dire, cette facilité à dire, nous, on ne cherche pas des femmes pratiquement qui ont le même niveau. C'est pas obligatoire pour nous. Parce que dans l'esprit de l'homme, lui bâtit sa femme. Tu vois un peu, je ne sais pas si tu comprends. Donc, nous, on va élever, quelle que soit la femme que tu prends, tu vas l'élever à un niveau que tu souhaites. C'est comme ça l'homme matérialise. Tu construis, tu investis. Mais les femmes, c'est pas pareil. Avant que, que Ève n'arrive, Adam était déjà bâti, il était déjà construit. Il avait déjà des projets bien définis. Donc quand Ève arrive, Adam lui donne des... Il lui explique que voilà, on va partir dans telle direction, on va partir dans telle direction. Le problème, c'est que quand la fille, elle arrive et qu'elle est déjà à un autre level, elle est déjà au-dessus, tu vas sentir cette différence-là. Et toi-même, ça va te gêner à un moment donné. Et même si ça ne te gêne pas, elle, la fille, ça va la gêner. C'est ça le vrai problème. Tu vois? Et tu ne fais pas attention, mais c'est vers ce même type de fille-là que tu pars. Et donc, tu as l'impression que tu commences à te remettre en cause parce que tu te dis, ah ouais, tu n'es pas suffisamment beau, tu n'as pas suffisamment d'argent, c'est pour ça qu'elle ne t'aime pas, tu n'as pas suffisamment de ceci, cela. Non, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est juste que vous n'êtes pas de la même catégorie. Elle a l'impression que lorsqu'elle est en train de parler avec toi, elle est en train de parler avec quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas trop, tu vois, c'est pas une histoire d'âge. Souvent, elle peut être moins âgée que toi. Ou vous pouvez avoir le même âge. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pareil. Une fois que l'homme est dans une catégorie plus haute que la fille, même si elle est plus âgée que toi, ça ne va pas se sentir. C'est pas une histoire d'âge ici. Parce que lorsqu'elle va venir parler avec toi, elle va comprendre que, ah ouais, en fait, le gars, il est déjà à un autre niveau. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il est déjà à un autre niveau. L'environnement dans lequel tu vis, tes projets, c'est de ça qu'il s'agit. Tu vois, c'est tout ça qui fait le niveau dont je suis en train de parler. Le niveau spirituel qui compte aussi également. Oui, franchement, le niveau spirituel qui compte pour beaucoup. Parce que l'homme est d'abord, c'est l'invisible qui domine le visible. Donc il y a une carrure, une posture que tu as face à des situations qui montrent de ton niveau spirituel. Et ça, quand tu as un niveau qui est bien bâti, au-delà même de ta femme, tu montres ce caractère-là de protection vis-à-vis d'elle. C'est normal. Donc dès le départ, toutes ces choses-là comptent. Toutes ces choses-là comptent. Donc, écoute-moi bien, tu n'as pas de problème de beauté, tu n'as pas de point d'agence. Tu es en train de t'embrouiller dans d'autres choses. Non, tu as un problème de ciblage. Change ta cible. Change ta cible. Comme je te répète, il y a des filles qui ont la même forme, qui ont la même beauté, qui sont peut-être plus belles, qui sont plus intelligentes, mais dans toi, ta catégorie. Tu vas voir que ça va changer En fait, tu vas te retrouver comme en train de... Tu vois, quand tu lis le livre Comment avoir la femme que tu veux que j'ai écrit, tu vas bien comprendre dedans que je dis à un moment donné, c'est l'homme qui lead le rendez-vous. C'est toi qui as proposé un rendez-vous. Donc, on doit sentir que c'est toi qui dirige, c'est toi qui donne les thèmes et puis on débat. C'est très intéressant quand tu es pratiquement, tu entends de coordonner un peu tout, tu donnes la direction que tu veux au rendez-vous. Mais pour arriver à faire ça, effectivement, c'est là, lorsque tu vas te retrouver dans cette zone-là, tu vas dire, ah ouais, c'est maintenant que tu comprends. Tu vas comprendre que la fille, cette fille-là, elle sera plutôt plus émerveillée. J'ai envie de te raconter une histoire, mais on la verra ensemble plus tard. Voilà. Donc, pour te dire que cette fille actuellement que tu recherches, c'est tellement que tu as, par exemple, je dis quoi, tu n'as pas encore de travail, tu n'as pas encore de situation financière stable, elle vit chez elle, elle a déjà commencé des projets, tu ne fais pas attention, mais ça joue. Oui, non, soyons vrais, ça joue. Les films, les quelques films qu'on nous montre et puis il y a la magie de l'amour qui... Non. Il y a cette compatibilité-là qui doit exister. On profite pour faire la promo de quelqu'un à qui Dieu a donné la sagesse pour parler de compatibilité. Parce qu'en fait, ton ciblage doit être comme ça. Normalement, tu dois pouvoir parler avec les filles, et moi, c'est ce que je conseille. Avant même de parler de drague, je ne dis pas d'être son ami, jamais. Mais de parler avec elle, juste pour commencer à voir déjà ses positions.
Ça va déjà te donner une base sur le côté compatibilité, pardon, pour voir si on peut continuer, si on peut discuter ensemble, si, voilà, s'il y a des filles même voilà, qui peuvent être orientées. Donc, je parlais ici de Lewis Ekra. Vous tapez Lewis Ekra sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Vous allez le suivre, il a des petites capsules où il parle. Et Dieu lui a donné cette sagesse-là pour pouvoir identifier le partenaire selon ce que Dieu veut pour nous, selon nous-mêmes, nos projets. Vous allez voir qu'il y a plein de petits éléments qui rentrent en ligne de compte. Et déjà, il faut te connaître toi. Il faut savoir où tu veux aller. Ça sera plus facile pour toi d'identifier ta cible. Et comme je dis toujours, quand toi, l'homme, tu as déjà travaillé suffisamment sur toi, tu sais comment... Et tu as déjà travaillé également sur le niveau de connaissance pour savoir un peu, pour connaître un peu comment les femmes réagissent. Bien évidemment, en lisant mon livre. tu vas comprendre facilement et ça va aller plus vite pour toi de trouver la femme que tu veux. Comme j'ai répété, frère, la femme que tu veux, il n'y a pas... L'âme sœur n'existe pas. Ce n'est pas une personne spéciale que Dieu a choisie dans un pays. Non, non, non. Dieu, à un moment donné, tu sais, Jésus, à un moment donné, a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu comprends? Donc, il y a un moment donné où tu fais le choix. Tu dis à Dieu, c'est cette femme-là que je veux. Seigneur, la fille qu'elle a, elle me plaît bien. C'est celle-là que je veux. Et puis Dieu valide ce choix. Est-ce que tu me comprends? Voilà, donc c'était mon échange aujourd'hui. Je voulais que tu sois vraiment fortifié à ce niveau-là, à ce niveau où tu es arrivé, pour retrouver la femme que tu veux. C'est celle-là, c'est celle-là qui est dans ton environnement. Allez, à plus, à bientôt.